Fatima Tricoire, je suis coach certifiée en développement personnel et professionnel et je suis la fondatrice d'RNS Coaching. Je viens d'une toute petite île qui se trouve dans l'océan Indien et j'ai quitté mon île à l'âge de 19 ans. J'ai grandi dans une famille aimante, des parents très présents. J'ai baigné surtout dans une culture matriarcale où la femme a un rôle décisionnel et prépondérant, ce qui me permet aujourd'hui, je pense, à avoir le courage de porter des sujets aussi engagés comme celui de la maladie et l'emploi. Foncièrement humaniste et déterminée. Je ne me laisse jamais abattre par les difficultés de la vie et elles me permettent encore de grandir jour après jour. Avec mes clients, je les aide à réaliser des changements dans leur style de vie et à mettre en place des nouveaux comportements qui leur seront bénéfiques à leur santé et à leur équilibre. Un coach se concentre sur le présent et va travailler sur un objectif précis, tandis qu'un psychologue va travailler en général sur la globalité de la personne et il va être concentré sur le passé, tandis que le coach va être concentré sur le présent et l'amener vers un objectif à atteindre. On va regarder quels sont les freins, les blocages qui font que la personne n'arrive pas à atteindre son objectif. Il y a 7 ans, je tombe gravement malade et pendant une année de convalescence, j'ai eu du mal à retrouver ma place dans la société tout court. J'ai compris combien il était important d'accompagner ces personnes-là. Comment, je ne le savais pas. J'ai décidé d'aller me former dans une école. Aujourd'hui, j'ai validé un bac+5 pour faire cet accompagnement et par la suite, j'ai suivi un protocole avec un partenaire de l'Institut Curie pour accompagner des personnes en situation de maladie et qui souhaitent préparer leur retour à la vie professionnelle. Mais ma mission dans les entreprises est d'abord aller sensibiliser, faire de la prévention sur le bouleversement que la maladie peut engendrer, même plusieurs années après la maladie. Parler de tout ce qui est handicap invisible. Coacher les managers sur la manière d'intégrer une personne après une longue maladie. Et c'est de l'amener à accueillir et transformer sa vulnérabilité en force motrice, premièrement. Deuxièmement, c'est de l'aider à retrouver la confiance en soi, de la motivation, l'amener à bâtir un projet porteur de sens et à définir ses priorités. Alors, dès la rentrée prochaine, je propose une école qui s'appelle le Second Souffle, qui va permettre à toutes les personnes qui sont en arrêt maladie et qui souhaitent sortir de leur quotidien, de se mettre en mouvement, de nous retrouver. Ce sera un moment de partage, de rencontre. Donc on va se rencontrer 1 à 2 fois par mois pour créer, il y aura des ateliers, des animations, pas mal de choses.